Hello les leaders, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais ce message pour vous transmettre une prise de conscience importante. C'est qu'aujourd'hui, parfois, vous n'attirez pas les bons clients, voire vous ne gardez pas les bons clients parce qu'énergétiquement et dans votre posture de leader, vous n'incarnez pas la confiance. La confiance d'être la professionnelle qui sait ce qu'elle fait, qui fait respecter ses limites et qui sait comment elle travaille. Il y a à peu près, je dirais 4 ans de ça, je me souviens d'avoir déjà vécu cette situation avec une personne qui a pris un de mes mentorings où, donc le mentoring, c'est du coaching individuel avec moi sur quelques séances. On définit le besoin de la cliente et en fonction de son besoin, de son objectif, on définit un nombre d'heures où on va travailler ensemble. Actuellement, j'ai 4 mentorings. J'ai une personne qui souhaite donc que je crée de toutes pièces un challenge unique et différenciant avec elle. J'ai une personne qui souhaite travailler sur tout l'ensemble et l'écosystème de ses offres, parce qu'elle a beaucoup d'offres qui se vendent. Hein. C'est des personnes qui génèrent en moyenne entre 3 000 et 20 000 euros par mois. Donc, elles ont déjà des business qui fonctionnent, des clients qui tournent, et voilà, elles ont envie de changement. Il y en a une personne, elle m'a dit, écoute, moi je suis plus alignée à ma cliente idéale, et j'ai une autre personne, elle veut qu'on revoie tout son business. Donc là, on a 6 mois de mentoring. C'est rare que ce soit long avec moi, c'est en général quelques séances. Là, on a 6 mois de mentoring parce qu'on revoit tout. Sa communication, ses vidéos, on a revu sa cliente idéale, on a revu 2 de ses offres, enfin, on revoit tout l'ensemble de son business. Et là, ça m'a fait penser à ça parce qu'il y a une personne justement qui m'a demandé, je crois, il y a une quinzaine de jours ou 3 semaines de ça, de rejoindre un de mes mentorings. Et dans les questions qu'elle avait, c'est venu me rappeler une histoire que j'ai envie de vous transmettre. Elle me dit, voilà, moi, ce que j'ai apprécié, c'est de travailler avec une personne à l'époque qui validait mes exercices, qui travaillait de telle façon, on se voyait entre les séances. Enfin, je dis au hasard parce que je ne me souviens pas exactement de tout. Et là, j'ai reçu de nouveau un message hier qui me disait ça. Et j'ai trouvé intéressant parce que c'est un rappel. Un rappel pour qui? Un rappel pour moi en tant que leader. À quel endroit est-ce que tu mets ta posture? Est-ce que tu vas dévier? Est-ce que tu vas suivre la personne dans ses envies, dans ses désirs, même si toi tu ne travailles pas comme ça, pour répondre à ses attentes? Et en réalité, moi aujourd'hui, c'est non. Vous allez peut-être me dire, ah mais Aurélie, c'est facile de dire non à une cliente parce qu'aujourd'hui, tu as les ressources financières pour dire non. Alors non, pas du tout. Dès le début de mon activité, je l'ai fait. J'ai cédé 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut-être, allez, 5 fois, je me rends plus compte, en disant oui à des personnes qui voulaient étaler les paiements, mais de façon hors norme, en disant oui à des personnes qui avaient des conditions particulières, et je me suis rendu compte que toutes les fois où j'ai accordé des facilités, où j'ai modifié quelque chose que je voulais faire, mais parce que la personne me l'a demandé, où j'ai changé pour quelqu'un, c'est-à-dire que j'ai bougé par rapport à l'extérieur, soit par peur du manque, soit par peur d'être rejeté, soit par peur de ne pas avoir cette cliente et donc l'argent, à chaque fois, excusez-moi du mot, c'est les clientes qui m'ont le plus fait chier. Fait chier dans le sens où en fait, j'ai accepté de détourner qui j'étais, ma posture ou mon cadre pour répondre aux attentes de l'extérieur. Et en réalité, à un moment donné, ça a coincé. Donc, quand vous croyez que vous faites des faveurs à certaines personnes, attention, je ne dis pas que c'est toujours le cas. En général, c'est les personnes qui vont déconner sur la suite de l'accompagnement. Soit elles vont pas respecter leur engagement, soit elles vont même pas aller au bout. En général, il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc moi, maintenant, je reste dans mon cadre, sauf si vraiment il y a une exception qui me confirme que je peux y aller, parce qu'il ne faut pas non plus être une hyper rigide, mais je reste dans mon cadre. Et je vais prendre l'exemple de ce qui m'est arrivé il y a 4 ans. Donc une personne achète mon mentoring, ça fait 1 mois qu'on travaille ensemble. Et là, elle me laisse un message un jour en me disant, tu sais Aurélie, moi ce que j'aimerais, c'est, je dis au hasard parce que j'ai plus tous les tenants et les aboutissants, mais c'est qu'on puisse avoir 2 rendez-vous par semaine au lieu d'un, c'est que tu puisses valider mes exercices entre les séances. Enfin, quand je dis exercice, c'est valider ma page de vente, valider mon offre entre les séances. C'est que tu puisses
me faire un compte-rendu par email de notre séance. Enfin voilà, elle avait une liste d'attendus en me disant, voilà, moi j'aimerais ça et j'aimerais fonctionner comme ça. Et là, donc c'est tout à fait OK parce que moi je suis pour l'espace de liberté. C'est-à-dire que la personne a parfaitement le droit de venir m'exposer ses besoins, ses ressentis ou ses envies. Mais ensuite, c'est à moi, donc à vous, face à votre cliente, de savoir si vous êtes réellement en accord à partir d'un espace plein de sécurité intérieure avec vous-même. Ou est-ce que vous pouvez facilement venir vous faire ébranler en prenant une décision et ensuite en étant frustré? Parce que j'ai tous les jours des mentorings avec des personnes qui me disent être frustrées. Oui, j'ai accepté ça, mais en fait ça me convient pas. Oui, j'ai fait une réduction sur le tarif, mais je vois bien que j'y mets pas toute mon énergie. Oui, je lui ai dit oui pour payer en 10 fois, mais moi j'arrive pas à régler mes factures. Enfin, je vous dis des choses au hasard, mais que j'entends par-ci par-là. Et il y a un moment donné, il faut savoir se positionner. C'est comme dans vos relations. J'ai une amie qui est en train de déménager et elle dit, bon bah voilà, moi j'ai fait quasiment tout le déménagement toute seule parce que lui il travaille dans son nouveau job. Et derrière, bah, elle laisse plusieurs audios pendant plusieurs jours en disant oui mais moi ça m'a gâché mon été, oui mais moi. Et à un moment donné, moi j'ai fait un audio en disant écoute, tu peux pas rejeter ta frustration sur lui, c'est parce que toi tu as accepté. Tu as accepté de prendre ce rôle. Il fallait simplement poser tes conditions et dire ok, moi je suis ok de t'aider. Par contre, la moitié de la semaine, je pars en vacances. Ou par contre, la semaine prochaine, je ne serai pas là. Ce sont que des exemples que je vous donne, mais dans votre vie personnelle et professionnelle, en général, vous êtes la même personne. Ce qui est normal, sinon ça s'appellerait la bipolarité. Et à partir du moment où on commence à sans arrêt se faire ébranler par l'extérieur, ébranler par les décisions de l'extérieur, ébranler par notre propre insécurité intérieure personnelle. Donc quand cette cliente arrive, et c'était un très gros contrat, on était peut-être à 10 000 euros. Le contrat, c'était plusieurs mois d'accompagnement, et je vous dis 4 ans, j'étais peut-être même au tout début. Et là, elle me donne ses conditions. Et là, je lui fais un audio en disant que j'entends ses besoins, j'entends ses volontés, mais que ce n'est pas mon fonctionnement, que la façon dont j'accompagne, c'est pas comme ça. Et là, je lui redonne mon cadre à moi, en n'étant pas ébranlée, en me disant «Oh mais oui, mais imaginons, je lui dis mon cadre, en plus elle avait l'air d'être vachement décidée, est-ce qu'elle va me dire qu'au final on travaille pas ensemble? Est-ce qu'elle va arrêter le contrat? Est-ce qu'elle va dire ouais mais Aurélie elle est pas sympa parce que moi je demande juste ça, elle veut pas accepter?» Enfin, mais là je me positionnerai dans une posture soit de victime, soit de petite fille, soit de... Non, en fait, moi, à partir du moment où je pose mon cadre, j'estime que la personne est libre de l'accepter, de ne pas l'accepter, et elle est libre de gérer ses propres émotions. Parce que la façon dont elle va le recevoir, mon non, parce que c'était un non clairement, bah ça la regarde elle. Et ça quand même, j'ai senti que c'était venu me challenger quelques fois avant cette personne et ensuite j'ai décidé de ne plus déroger. Parce que bah, quand une fois ou deux tu déroges et que ça te retombe dessus, bah, tu ne le fais plus. Et si c'est pour que moi je sois mal dans mon job, dans mes émotions ou que je sois frustrée, je délivrerai pas du bon travail. Donc par amour pour moi en priorité et par amour par ma cliente ensuite, quand c'est un non, c'est un non. Je donne un autre exemple, c'est Aurélie, est-ce que tu peux corriger les exercices entre les séances? Il y en a qui le font. Attention, là je donne juste mon cadre à moi. Moi, je ne corrige pas entre les séances. Pourquoi? Parce que déjà, je suis désolée, mais ça me rajoute du travail. Donc quand on paye 1 heure avec moi, on ne paye pas 1 heure de rab toutes les semaines en plus. Imaginons quelqu'un prend 5 séances de mentoring. Si derrière, je passe 5 heures à corriger, moi, je suis payée pour 5 séances et pas pour 10. Numéro 2, je n'ai aucune envie de le faire. Mais quand je dis aucune, ça me prend dans les tripes. Et c'est ça que je vois ce qui est juste. Est-ce que je me sens à l'aise avec cette demande? Comment je me sens dans mon ventre? Comment je me sens dans ma tête? Est-ce que je le fais pour satisfaire la personne et je m'oublie moi? Vous voyez, je me pose toujours ces questions. Et ça, bon, bah, moi, je suis assez arrêtée sur ces choses-là depuis longtemps, mais non, je ne corrige pas les exercices entre. Pourquoi? C'est ce que j'ai expliqué à une personne récemment là, qui me prend un mentoring aussi, c'est que je ne corrige pas les exercices parce que ça ne te rend pas autonome.
Quand on arrive en séance et qu'on montre une page de vente ou une offre, moi je suis hyper efficace. Vous verrez rarement quelqu'un qui a cette efficacité. Vous allez voir qu'une heure avec moi, c'est hyper efficace. On enregistre la séance et je dis voilà, ça va pas, on le modifie comme ça va pas. Tu as deux choix, soit tu peux faire ça et en fait c'est hyper efficace. Et là, pour moi, ça c'est du vrai mentoring, du vrai coaching, du vrai consulting. On est face à la personne, il n'y a pas de coaching sauvage envoyé dans un audio, dans un mail pour dire moi j'aurais changé tout ça, puis que la personne elle rechange tout ça. Numéro 1. Donc ça m'intéresse pas. C'est du coaching sauvage. Et je vais lui faire un retour. Elle va me faire un retour. Je vais lui faire un retour. Non, c'est pas efficace. Ça fait perdre du temps à tout le monde. 2. Je ne fais pas de rapport par mail. Pourquoi? Je donne que des exemples demandés. Je fais pas de rapport de mail. Pourquoi? Parce que tu as été dans ta séance. En fait, j'estime que moi, mes clientes, c'est des leaders. C'est des femmes qui gèrent la situation. C'est des femmes qui ont leurs responsabilités. Je suis dans une séance avec toi. Tu as déjà tout le replay. Je te donne le meilleur de ce que j'ai parce qu'une séance, c'est hyper efficace. Pourquoi est-ce que je devrais passer une demi-heure à faire un rapport de la séance? En fait, on n'est pas à l'école. Et j'ai dit ça à une des personnes, je crois, en lui disant, là, c'est la petite fille en toi qui me demande, alors mes exercices, est-ce qu'ils vont être corrigés? Est-ce que tu vas pouvoir me faire un rapport? Et je dis là, c'est la perfection et la petite fille. Et moi, je nourris pas la petite fille. Les clientes que je veux ne sont pas dans une posture de petite fille. Donc je sais que ce que je vous dis, ça peut piquer, ça peut faire mal, ça peut dire, mais dis donc, c'est pas parce que je te demande une validation que je suis une petite fille. S'il y a une part, si. Parce qu'à partir du moment où on a une séance, je te valide toute ton offre, je te dis tout ce que tu peux modifier, tu as toutes les infos, tu n'as plus qu'à modifier. Mais tu me dis oui, mais je veux que tu me valides encore 2-3 fois, je veux être sûre, maîtresse, est-ce que j'ai bien fait? Ben là, c'est la posture de la petite fille. Je sais ce que c'est puisque j'ai été là-dedans, la bonne élève, qui veut bien faire, qui veut plaire, j'ai été là-dedans. Ou encore une cliente une fois qui m'a dit... Donc je lisais sa page de vente, puis elle me dit mais toi tu penses que ça va? Mais toi tu penses que c'est les bons mots? Mais toi tu penses que c'est juste? Et je lui ai dit mais toi tu en penses quoi? Parce que oui, moi je donne beaucoup mon avis, ça c'est sûr, je suis beaucoup plus dans du consulting que dans du coaching à vous laisser réfléchir toute seule. Je donne toujours plein de possibilités pour que tu aies plein de possibilités de choisir ce qui te correspond dans tes valeurs, ton énergie. Et si je sens que tu te mens à toi-même, je te le dis. Et là, tout le long, c'était « Oui, mais toi, t'en penses quoi? Oui, mais toi, tu trouves que c'est les mots justes ?» Et je lui dis « Mais tu sais, c'est ta cliente idéale. Moi, je peux t'écrire une page complète. Mais avant ça, qu'est-ce que toi, t'en penses ?» Et en fait, la personne, elle savait même pas ce qui était juste pour elle ou pas. Elle attendait ma validation comme si on était à l'école. Donc moi, aujourd'hui, ça, c'est important que vous vous posiez la question. Dans votre posture de leader, dans le type de cliente que vous désirez attirer. Qu'est-ce qui est OK? Qu'est-ce qui est négociable? Qu'est-ce qui est non négociable? Et moi, dans ma façon de travailler, il y a des choses qui sont non négociables. Par exemple, je travaille lundi, mardi, mercredi. Je n'ai pas de rendez-vous et de business jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Une fois, une personne m'a dit « Ah oui, mais moi, j'ai eu du coaching avec toi que les vendredis. » Je lui ai dit « Malheureusement, on ne travaillera pas ensemble. » Alors que la plupart des entrepreneurs auraient dit « Bon, ok, c'est rien, je veux vraiment ce contrat, la pauvre, elle peut pas faire autrement, donc oui, je vais faire le vendredi. » Sauf que toi, tous les vendredis, tu seras frustré parce que tu te seras oublié. Donc à partir de là, je fixe mon cadre, je dis non, je ne réponds pas à la petite fille parce qu'aujourd'hui, moi, je veux des leaders. Je veux des femmes qui arrivent qui me disent « Oui, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de ton regard, de ton œil de lynx, de ton expertise. J'ai besoin que tu m'aides à valider, dévalider. J'ai besoin que tu me donnes 10 000 idées sur mon projet. J'ai besoin que tu m'ouvres des opportunités. J'ai besoin que tu me dises, Aurélie, comment t'as fait, toi, pour être conférencière sur les plus grandes scènes? Comment t'as fait pour écrire un best-seller? J'ai besoin qu'on parle en tant que femme. En ce moment, mon business va, mais ma relation pourrit mon énergie. Je parle de tout avec mes clientes, c'est hyper cocooning. Quand on est en séance privée, il y a un truc différent qui se dégage. Par contre, je ne négocie pas sur ma façon de travailler parce que je sais que ça porte ses fruits. Quelqu'un qui veut 2 séances par semaine, qui veut me voir tout le temps, ça crée une dépendance. Moi, je ne veux pas des femmes dépendantes à moi, à un homme, à quelqu'un de l'extérieur. Et je ramène souvent mes clientes à « Ok, qu'est-ce qui est juste pour toi? Ok, là, comment on peut le faire autrement ?» Donc, je laisse toujours la cliente avoir son leadership, son pouvoir de décision intérieur. Elle va se sécuriser intérieurement en se disant « Ah,
Ah bah oui, tu vois, j'arrive à décider par moi-même. Et je ramène tout le temps mes clientes à ça. Et ensuite, je dis, OK, maintenant que tu as décidé, voilà 10 autres possibilités de ce que tu veux faire et tu vas choisir ce qui est juste pour toi. Et je permets à mes clientes de revenir à leur centre, de revenir à leur sécurité intérieure, d'avoir confiance en elles. Sinon, dès que quelqu'un de l'extérieur qui paraît avoir un peu plus d'autorité va les détourner. Ah oui, mais j'ai entendu une telle faire un live vous dire qu'il fallait pas faire ça. Non, mais elle a raison, je vais arrêter. Oui, mais j'ai entendu ma coach dire qu'il fallait faire ça. Ah bah, elle a raison, je vais arrêter. Je dis à toutes mes clientes, peu importe mes accompagnements, membership, mastermind, académie, les challengeuses, partez du principe que moi et les coachs, on a tort. Ça vous laisse votre pouvoir de décision. Et ça, c'est important pour moi. Je me suis un peu éparpillée sur la fin de cet audio, mais voilà, c'était important que je vous parle de cet exemple. C'est qu'est-ce que tu es prête à accepter ou non. Et encore il y a 2 jours, au moment où j'enregistre cet audio, il y a une entrepreneur, justement. Là, il me reste plus que 2 places de mentoring. On est en août. Je vais prendre encore 2 personnes et ensuite je fermerai au moins, je sais pas, je fermerai parce que là, voilà, j'ai le nombre de personnes que je dois accompagner et pour moi, j'ai besoin de me concentrer correctement sur chaque entrepreneur parce que je respecte la confiance qu'elle m'accorde, donc je ne prends pas des personnes en limité. Là, il me reste 2 places. La personne me dit, je reviens vers toi parce que la séance qu'on a eue, tu m'as bousculé, tu m'as impacté. Elle dit, j'ai vécu des challenges intérieurs où on n'était jamais venu me chercher à ces endroits-là. C'est à peu près ces mots, mais bon, je l'ai dit avec les miens. Et elle m'a dit, mais en gros, qu'elle avait jamais vécu ça. Que cette séance de hotline, donc c'est une séance d'1 heure avec moi où tu peux venir avec une problématique, elle fait une séance d'hotline et je vous avais mis d'ailleurs une capture d'écran où elle me dit waouh quoi. Elle m'avait laissé un audio en me disant j'ai été complètement bousculée. Par contre, ça a fonctionné puisque c'est une personne à qui j'avais conseillé de calmer son système nerveux. Je ne vais pas faire toute la séance ici. Et en fait, elle est revenue là en me disant j'ai pris des vacances, j'ai calmé mon système nerveux et ça y est, je sens que je suis revenue au bon endroit parce que je sentais qu'elle était complètement détournée, ébranlée par l'extérieur, partout. Elle essayait toutes les stratégies qu'on lui donnait dans les masterminds, dans les coachings, enfin complètement perdue. Donc là, on a calmé le système nerveux et d'autres choses. Et donc là, elle veut prendre un mentoring avec moi. Donc pareil, elle me pose des questions, ce qui est tout à fait légitime, en me disant, voilà, moi j'aimerais travailler comme ça, parce que ça avait bien fonctionné. Et j'y suis allée en lui disant, bah, moi je fonctionne pas comme ça, je te montre comment je fonctionne. Si c'est juste pour toi, tu viens. Et si c'est pas juste, c'est OK pour moi. Et je le pense réellement. Ce que vous oubliez, c'est pas que vos paroles, c'est d'incarner ce que vous dites, d'incarner vos décisions. C'est-à-dire que moi, quand je lui ai dit, voilà ce que j'en pense, voilà comment moi je travaille, voilà ce qui est juste, c'est à toi de prendre la décision, je lui ai redonné sa responsabilité et je ne m'en occupe plus. Je ne vais pas la recontacter, je ne vais pas la relancer, je la laisse dans sa décision. Pourquoi ? Parce que je suis parfaitement convaincue que si c'est la bonne personne pour qu'on travaille ensemble, dans la journée, elle me renvoie un message. Si c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne personne, ça laisse de l'espace pour quelqu'un d'autre pour prendre cette place de mentoring. Mais je ne le fais pas en me disant oui, c'est bon, je suis détachée, mais qu'intérieurement je tremble, mon corps est serein. J'ai appris à travailler ma sécurité intérieure par rapport au rejet, par rapport à la peur de perdre, par rapport au manque. Donc là, je suis d'une sérénité incroyable parce que je sais que c'est pas elle, quelqu'un d'autre va arriver dans les 2 jours qui arrivent. C'est sûr, dans les 2 jours, quelqu'un prend la place de mentoring. J'aimerais tellement que vous puissiez être dans les coulisses, que je puisse vous filmer en direct et vous dire, mais t'avais dit dans 2 jours et il y a eu. Parce que oui, parce que c'est une conviction, je le vibre et je l'incarne dans tout mon être. J'ai fait un coaching en direct, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai repris les coachings. C'est une émission dans laquelle je vous coach tous les mardis sur Instagram à 12h30. Sur l'Instagram Né pour Impacter. Vous venez dans le chat, vous posez vos questions, vous posez vos problématiques. Je choisis 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Je vous fais monter en direct avec moi et je vous coach en direct. Et ça, c'est hyper puissant. Tu peux aller voir, il y a déjà 1, 2 ou 3 replays selon quand tu écouteras cet audio qui est sur ma chaîne YouTube, Aurélie Gauthier ou Né pour Impacter. Tu vas dans le petit onglet qui s'appelle En direct et il y a un replay qu'on a fait là au mois d'août, le 19 août, pour 2 personnes qui avaient une problématique sur la visibilité.
Donc, c'est pour te dire, un, que tu peux venir participer, deux, que tu peux profiter de ce coaching parce que je viens exactement dans ta structure te donner des messages de l'inconscient que tu ne vois pas pour faire bouger ce qui te bloque depuis des mois ou des années. Et ça, c'est hyper puissant. Tu le verras par toi-même quand tu verras les replays de coaching. Donc, soit sur mon Instagram avant, et à partir de maintenant, ça sera que sur YouTube pour les replays. Et donc, il y a une personne à la fin qui me dit gratitude. Parce que là, je suis venue la bousculer sur sa visibilité et je suis venue débloquer quelque chose au niveau énergétique en direct. Sa caméra a même coupé tellement elle avait peur de se rendre visible. Vous verrez, le live, il est incroyable. Et donc, à la fin, je lui dis, est-ce que tu aurais un mot à me dire pour la fin? Mais j'attendais pas des remerciements, j'attendais une question ou autre, ou un retour du coaching. Et là, elle me dit gratitude. Et là, je lui dis immédiatement, je sens que c'est pas un mot que tu penses. J'ai l'impression que tu es à côté de ton corps. Et en fait, vous prenez l'habitude de faire des choses par automatisme. Gratitude, namasté, oui, je le fais avec plaisir. Ah, tu veux que je fasse ça pour toi? Bah oui. Et vous vous oubliez complètement et vous oubliez d'incarner ce que vous dites. Donc ce que j'ai conseillé, vous pourrez aller voir dans la vidéo, c'est d'arrêter de faire plein de pratiques de développement personnel, spirituel pour aller beaucoup mieux, mais en réalité, elles ne les incarnent pas. Comme les personnes qui me disent, ah bah moi je fais des ancrages tous les jours. Sauf qu'à la fin, ça devient un automatisme et elle ne l'incarne pas. Moi, quand je dis non, c'est non, de ma tête à mes pieds. Quand je dis oui, c'est oui, de ma tête jusqu'à mes pieds. Incarnez ce que vous faites. Incarnez ce que vous dites. Donc quand vous dites à une cliente oui, c'est parce que vous le faites à partir d'un espace de sécurité qui est OK et que vous êtes pleinement OK avec votre oui. J'espère que cet épisode vous aura apporté des pistes de réflexion sur pourquoi vous n'attirez pas les bonnes personnes, parce que ça vient de votre vibration, de votre posture de leader et des décisions que vous prenez, soit par amour pour vous en priorité, soit pour faire plaisir à l'extérieur ou par peur du manque ou de perdre. Quand tu n'as pas peur de perdre, tu obtiens une vie illimitée. N'hésite pas à aller regarder sur mon Instagram, il y a plein de nouveautés en ce moment, il y a le nouveau mouvement légendaire, il y a plein de nouveautés. Je te laisse aller regarder et comme d'habitude, tu sais à quel point c'est important pour moi que tu me laisses un 5 étoiles et un commentaire sous les épisodes parce que tu sais à quel point c'est important pour moi. Un, parce que oui, ça fait toujours plaisir de savoir ce qu'on pense de nos épisodes et deux, c'est important aussi pour les algorithmes. Si ça te plaît, si tu l'écoutes, laisse-moi un commentaire. Excellente journée.